Yeshua le roi. Oh, let it shine, baby. Alléluia. Donne-moi un cri de louange. Hey! Yeshua, Hamashiach. Yeshua le roi, le lion de Yehuda, le lion qui garde l'univers. Le sauveur le roi, le lion de Juda, le lion qui garde l'univers. Yeshua, Hamashiach. Le lion de Juda, le lion qui garde l'univers. Alléluia. Yeshua, Hamashiach, le lion de Juda. Tu es le lion de Juda. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ce que tu dis t'amène accompli. Ce que tu dis t'amène accompli. Ce que tu dis t'amène accompli. Yeshua, Hamashiach, le lion de Juda, qui garde l'univers. Yeshua, Hamashiach, le lion de Yehuda, qui garde l'univers. Yeshua, Hamashiach, le lion de Yehuda, qui garde l'univers. Oh, Jesus is the Lord. Oh, let us shine, make it shine. Keep it in the Lord, make it shine, keep it in the soul, keep it in the Lord, break it shine on the sucker. Keep it in the shine, let it go inside. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Le lion de la tribu de Yehuda. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Il n'est pas seulement le roi des Yehoudim. Yeshua, Hamashiach. Le lion de Juda qui garde l'univers. Alléluia. Yeshua, Hamashiach, le lion de Juda qui m'a l'envie Yeshua, Hamashiach. On y est bien shine. Il garde l'univers, alléluia. Yeshua, Hamashiach, le lion de Juda, qui garde l'univers. C'est lui qui garde l'univers.
Il garde l'univers entre ses mains. Yeshua garde l'univers entre ses mains. Parce que c'est lui qui a créé l'univers. Avec ses mains, il a créé l'univers. Hamashiach, Dieu de Juda, créa l'univers. Alléluia. Yeshua, Hamashiach. Oh, Baba, Alléluia. Yeshua, Hamashiach. Oh, we need the Lord to break the shine. Even the Lord that shine, we need the Lord to break the sheep. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour Yeshua. Père, merci pour ton Fils. Merci pour Yeshua. Merci parce que tu nous as envoyé Yeshua pour sauver le monde. Et nous voulons mieux connaître Yeshua. Nous voulons mieux te connaître. Parce que tu as dit à tes disciples de nous enseigner ce que toi, tu leur as prescrit. Et nous sommes à tes pieds pour pouvoir recevoir tes instructions. Pour pouvoir méditer sur tes instructions. Alléluia. Ces instructions que nous retrouvons en partie dans l'évangile de Jean. Dans cet évangile de Yohanan, il est dit que tout n'a pas été écrit. Car s'il fallait tout écrire, il n'aurait pas assez de livres. Nous savons que nous connaissons en partie. Nous savons que Jean a écrit en partie. Nous savons que Luc a écrit en partie. Nous savons que l'évangile de Matthieu est en partie. L'évangile de Marc est en partie. Les apocryphes sont en partie. Même en rassemblant toutes ces parties, tous ces parchemins, toutes ces histoires, toutes ces écritures, il y aura encore des choses qui n'ont pas été écrites. Merci parce que ton esprit est là pour nous révéler ces choses. Merci de nous instruire. Nous allons étudier ta vie, Seigneur. Nous voulons devenir des experts de ta vie. Et suis-nous au travers de l'évangile de Jean. Afin que nous puissions mieux maîtriser le temps. Toi qui es le temps. Toi qui es la lèvre de Tav. L'alpha. La lèvre, du moins. La lèvre de Tav. Le premier, le commencement. Et le Tav. À nous t'offrons ces 40 derniers jours. Les 40 derniers jours. Les 40 dernières nuits. Nous passerons à tes pieds. Afin de recevoir tes instructions. Alléluia. Afin de recevoir ta bénédiction. Que là où que tu es, que le Seigneur te bénisse. Que là où que tu es, le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te touche là où que tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Oh my. Merci Yeshua. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Oh God. Tu es le lion de Juda. Tu es le lion qui garde l'univers. Merci pour tes Alléluia. bontés. Merci pour ta miséricorde. David disait, quand il péchait, que tu ne retires pas
ton bon esprit. Amen. Alors Seigneur, ne nous retire pas ton bon esprit, parce que nous sommes ton temple. Nous sommes ton temple, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Si tu nous retires ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'allons-nous devenir, Seigneur? Amen. Qu'allons-nous devenir dans nos soucis, dans nos désarrois? Alors, Seigneur, ne nous retire pas ton bon esprit, Seigneur. Ah, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Qu'il soit avec nous en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Merci de ton amour. Merci de ta compassion. Merci de ta grâce. Alléluia. Ouvre les cieux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Ouvre les cieux, toi qui ouvres et toi qui fermes, Seigneur. Alléluia. Ouvre les cieux. Fais descendre ta pluie, Seigneur. Fais descendre ta rosée du matin, ta rosée du soir, Seigneur. Alléluia. Toi qui arroses la terre, arrose-nous, Seigneur. Alléluia. Arrose-nous, Seigneur. Arrose ton peuple. Oui, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Tu fais grâce à qui tu veux. Amen. Ce soir, fais grâce à qui tu veux, Amen. Seigneur. Oui, fais grâce. Fais grâce, parce que la pluie, tu fais tomber sous les méchants comme sous les bons, Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, tu fais exception de personne. Quand tu dis une parole, Seigneur, la chose s'accomplit. Dis une parole pour chacun d'entre nous ce soir. Et que la chose s'accomplisse, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci de ton temps. Merci d'être avec nous en ce moment. Que ton Saint-Esprit soit avec nous dans ce lieu, Amen. dans ton temple, Seigneur. Oui. Merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous vous bénissons. Alors, nous sommes le premier jour de nos 40 jours de jeûne. Et nos 40 nuits, hein, je veux dire plutôt nos 40 nuits de jeûne. Amen. Nos 40 nuits. Nous sommes le deuxième jour de la semaine, parce que le soleil est couché. Nous sommes le dimanche soir. Le soleil est couché. C'est un jour comme cela que le Seigneur est entré dans... Comme ce soir, que le Seigneur est entré dans la chambre haute après sa résurrection. D'accord? Il est ressuscité à la fin du Shabbat. Le premier jour de la semaine, pendant la nuit, les femmes sont venues. Il était déjà ressuscité. Il est ressuscité par, disons, le samedi soir ou le samedi en fin d'après-midi. Mais la nuit de samedi à dimanche, les femmes ne l'ont pas vu. Et le soir qui suivait, le dimanche soir, c'était le deuxième jour de la semaine, comme ce soir, il est entré sans passer par la porte, parce qu'il a traversé les murs. C'est lui la porte. Alors, nous sommes le 20e jour du calendrier du 11e jour de la lune. Hein, les jours se ressemblent. Et nous sommes le 11e jour de la 11e lune. Tav 40. Tav, parce que c'est la dernière lettre du calendrier hébraïque, qui veut dire les 40 derniers jours. Hein, qu'il dit, je suis la Lef et le Tav, je suis le premier et le dernier. Le Tav se représente le dernier, la fin. La fin des 40 derniers jours de jeûne, et le premier jour de l'année, nous allons faire une fête. Nous allons fêter la première nouvelle lune. Alors, le thème, ce sera l'Almanach du Christ. Hein? Vous connaissez l'Almanach. Hein? Il y a une différence avec le calendrier. L'Almanach, c'est, nous allons voir dans telle période qu'est-ce que le Seigneur a fait. Amen. Alors, nous allons faire selon l'évangile, selon Yohanam, selon Jean. Aujourd'hui, nous allons regarder un film de 15 minutes, dans 16 minutes, qui va nous rappeler l'évangile de Jean à partir du verset 1er jusqu'au chapitre 2, verset 12. Ce sera la première année du ministère du Seigneur. Amen. Alléluia.
Alors, je vais vous passer ce petit film. Amen. Alléluia. Alors, je vous passe ce film et... Alléluia. La musique pour vous. Ah ok, je vais le passer. Alors, faites un bon plan. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De la parole naissait la vie, et cette vie était la lumière de l'humanité. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Envoya son messager, un homme appelé Jean, qui vint pour parler de cette lumière aux hommes, afin que tous puissent entendre le message et y croire. Lui-même n'était pas la lumière, il était là pour parler de cette lumière. C'était la véritable lumière, la lumière qui vient au monde et illumine tous les hommes. La parole était dans le monde, et Dieu a créé le monde à travers elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains lui ont ouvert leurs bras et ont cru en lui. Alors il leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu par nature. En fait, ils n'étaient plus les enfants de leur Père. Dieu était devenu leur propre Père. La parole s'est incarnée en un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il a reçue en tant que Fils unique du Père. Il a parlé en son nom. C'est lui qui est unique, celui dont je parlais quand j'ai dit « Il vient après moi ». Mais il est bien plus grand que moi, parce qu'il existait bien avant que je naisse. Nous avons tous reçu la plénitude de sa grâce, une bénédiction après l'autre. Dieu nous a transmis la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est comme Dieu et aux côtés du Père est celui qui l'a fait connaître. Les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites à la rencontre de Jean
Qui es-tu? Jean ne refusa pas de répondre, mais déclara ouvertement et distinctement: Je ne suis pas le Messie. Alors qui es-tu? Ne serais-tu pas Élie? Non, ce n'est pas moi. Tu es le prophète? Non. Dis-nous alors qui tu es. Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'as-tu à nous dire de toi-même? Jean répondit en citant le prophète Isaïe: Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin pour la venue du Seigneur. Les messagers qui avaient été envoyés par les pharisiens lui demandèrent alors: Mais alors si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Je baptise juste avec de l'eau. Mais il y a parmi vous celui que vous ne connaissez pas. Il vient me voir. Même si je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales. Tout cela se passait à Béthanie, sur la rive est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Là, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai parlé quand j'ai dit: il vient après moi, mais il est plus grand que moi, parce qu'il existait avant que je naisse. Je ne savais pas qui il serait, mais que je viendrais ici le baptiser avec l'eau, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Et Jean nous a livré ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais toujours pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, m'avait dit: tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur un homme. Il est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Je l'ai vu et je vous le dis, il est bien le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, quand il vit Jésus passer près d'eux. Voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'il le suivait. Que cherchez-vous? Où est-ce que tu vis? Rabbi. Ce mot signifie maître. Venez, vous verrez. Il était alors près de 4 heures de l'après-midi. Ils le suivirent et virent où il habitait, et ils passèrent le reste de la journée avec lui. L'un d'eux était André, le frère de Simon-Pierre. Aussitôt, il alla voir son frère Simon. Nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Viens, allez. Viens. Puis il conduisit Simon jusqu'à Jésus.
Jésus le regarda. Ton nom est Simon, fils de Jean. Mais on t'appellera Céphas. C'est pareil que Pierre, ça veut dire une pierre. Le jour suivant, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Et lui dit, « Viens avec moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville où André et Pierre vivaient. Philippe alla trouver Nathanaël. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans le livre de la loi et sur lequel les prophètes ont aussi écrit. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Viens et tu verras. Quand Jésus vit Nathanaël venir vers lui, il dit de lui, « Voici un véritable Israélite. » Tout est vrai en lui. Comment me connais-tu? Je t'ai vu. Tu étais sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle. Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Alors tu crois, juste parce que je t'ai dit t'avoir vu sous un figuier. Tu vas voir des choses bien plus grandes. En vérité, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 2 jours plus tard, il y avait un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus avait aussi été invité à la noce avec ses disciples. Quand le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Les Juifs ont des règles de purification rituelle, et il y avait donc là 6 jarres de pierre, chacune d'elles assez grande pour contenir une centaine de litres. Remplissez ces jarres d'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, prenez de cette eau et portez-en à l'intendant de la fête.
et ils emportèrent. Ils lui apportèrent l'eau qui s'était changée en vin, et il la goûta. Il ne savait pas d'où pouvait venir ce vin. Mais bien sûr, les serviteurs, eux, qui avaient pris l'eau, le savaient. Il appela alors le marié. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin. Jésus fit son premier miracle à Cana, en Galilée. C'est là qu'il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus, accompagné de sa mère, ses frères et ses disciples, allèrent à Capernaum, où ils restèrent quelques jours. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre le film demain soir. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce film? Un emménagement, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que vous retenez On retient que Jean, il baptisait. Mais déjà, avant de parler du baptême On dit que Jean, la parole était au commencement. Qui écrit ce livre? Qui est l'auteur de ce livre? Ce livre s'appelle l'Évangile de Jean, de Yohanam. Ouais, Yohanam, qui veut dire je suis fait grâce. Amen. 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 Alors, on ne sait pas si c'est le disciple un apôtre de Yeshua, est-ce que c'est l'un de ses apôtres qui a écrit ce livre? Mais en tous les cas, ce qu'on sait, qu'à la fin de ce livre, il est parlé que c'est son témoignage. Parce que lui, il était là, près de Marie, de Myriam, la mère de Yeshua, près de la croix, et il a rendu témoignage. Et on sait que son témoignage est vrai. Alors sûrement, ce n'est pas lui qui a écrit le livre, mais c'est son témoignage. Qui veut dire que ça peut être l'un de ses disciples qui a écrit ce livre. Ça, c'est important de le dire. Mais l'auteur de ce livre, qui il vise? Lorsqu'on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. Pourquoi l'auteur parle ainsi? À qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas Dieu? S'il dit au commencement était la parole, l'auteur il parle de qui? Il parle de qui? De Yeshua, la sagesse. Il parle de Yeshua. Et qu'il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Qui veut dire ce sont des gens qui croient en Dieu. Il s'adresse à des gens qui croient en Dieu. Quoi? Qui croient. C'est pas croire. Qui croient en Dieu.
croient pas que Yeshua est quoi? Est la parole. Et que Yeshua est Elohim. Hein? Il s'adresse à ces gens-là. C'est pourquoi il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Elohim. Il s'adresse à des gens qui connaissent la parole. Cette parole, elle est dite dans Proverbe 8, verset 22. La sagesse y parle. Adonai m'a créé au commencement de son chemin, la première de ses œuvres anciennes. J'ai été établi avant le monde. Avant le commencement, avant le début de la terre, lorsque j'ai été engendré, il n'y avait pas les abîmes, ni aucune source débordante d'eau. J'ai été engendré avant les collines, avant les montagnes ne soient établies. Il a été créé avant tout ça, avant Adam. C'est pourquoi il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, mais on le verra après, j'existais déjà. Et l'auteur, c'est ça qu'il essaie de faire passer comme message. De dire qui est Yeshua. Là, il s'adresse à des gens qui connaissent l'Éternel. Il s'adresse au peuple juif. Au peuple juif qui a entendu parler de Yeshua, ou ceux qui l'ont vu, mais qui ne croient pas que c'est lui qu'il était là au commencement. Qui ne croient pas le Nazaréen que vous avez vu là. Celui qui vient de la ville de Rejeton. Celui qui n'a rien pour attirer le regard. Il était là dès le commencement. Et notre message. Mais vous, c'est des Juifs qui connaissaient la parole. Et comment ils n'ont pas vu que Yeshua était le Messie? Pourquoi ils attendaient un autre Messie? Parce que leurs yeux étaient fermés, parce que eux, ils attendaient un Messie qui vienne de Bethléem. Pas de leur... Parce que Yeshua, il est né à Bethléem. Mais l'Éternel, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, après qu'Hérode avait tué tous les enfants, l'Éternel conduit Joseph à Nazareth. Pourquoi? C'était pour accomplir une prophétie. Parce que Yeshua, il est la descendance de David. D'accord? Mais, ça veut dire qu'il est le rejeton de David. Qui veut dire que les Juifs ne comprenaient pas comment le Messie peut venir de la ville de Rejeton. Parce que Bethléem c'était une ville mieux... Oui, mais ils n'ont pas compris que la parole dit le rejeton de David. Ça veut dire qu'il viendra de la ville qui s'appelle Rejeton. Une ville que personne ne... Ça veut dire qu'il est... En fait, il est dit, il est le rejeton. Ça veut dire qu'il est la branche de David. Il vient de la même racine que David. Mais la ville qui porte le nom de Rejeton, c'est Nazareth. En hébreu, Rejeton se dit Nazareth. La branche se dit Nazareth. Pour eux, le rejeton de David devait venir de la ville de David. Pas de Nazareth. Pas de Nazareth qui porte le nom de rejeton. C'est pourquoi Nathanaël, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et à la fin de sa vie, on verra ça, il a toujours le même discours. C'est le fait qu'il venait de Nazareth. Alors pour qu'on puisse accepter qu'il est le Messie, qu'est-ce que le Seigneur fait? L'Éternel passe par Jean-Baptiste. Les Juifs croyaient en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est de la lignée des Lévites, il est de la lignée des souverains sacrificateurs. Mais le Seigneur ne l'a pas envoyé au temple.
Parce qu'ils ont tué son père au temple. Dans le lieu très saint. Ils ont tué Zacharie dans le lieu très saint. Alléluia. Et l'Éternel n'a pas envoyé au temple. Il l'a envoyé dans le désert. Parmi les bêtes sauvages. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Mais tout cela, l'auteur veut montrer que il y a une suite à tout cela. Lui, Yeshua, qui était là dès le commencement, et Jean-Baptiste, qui est le dernier de tous les prophètes, il y a un lien entre les deux. Et quand Yeshua vient, c'est le commencement qui revient après le dernier prophète, Jean-Baptiste, pour prendre la suite. La suite de Jean-Baptiste. Mais c'est pourquoi Jean-Baptiste dit que lui, il était déjà là avant moi. Et qu'il va vous baptiser. C'est-à-dire que moi, je suis venu avant lui. Je commençais mon ministère avant lui. Mais il était déjà là avant. Je suis né avant lui. Mais lui, il est plus gros que moi, il était déjà là avant moi. C'est le verset 15 qu'il est dit ça. Yohanan a rendu témoignage de lui quand il s'est écrié, voici l'homme dont je parlais quand je dis, celui qui vient après moi est venu pour occuper un rang plus élevé que moi, plus élevé que le mien, car il existait avant moi. Le message de Yohanan est le verset premier au commencement. C'est une confirmation que ce que dit le livre de Proverbes, Salomon dit dans le livre de Proverbes, c'est ce qui s'est réalisé là. C'est de ce personnage qui parlait, la sagesse. Et Jean-Baptiste est en train de confirmer que Yeshua existe. C'est lui le Messie, il existe depuis avant. Et l'auteur s'adresse à ces gens-là. Il est en train de dire encore au verset 17. Parce que Moïse avait dit que l'Éternel va susciter un prophète comme lui. Et l'auteur est en train de dire que le prophète comme Moïse que l'Éternel va susciter, c'est Yeshua. Le verset 18. Non, verset 17 avant. Car la Torah a été donnée par Moshe, mais la grâce et la vérité ont été données par Yeshua le Messie. Moïse a donné les instructions. Torah, ça veut dire instruction. Dans les instructions, tu as la loi, mais tu as l'histoire. Moïse, il a donné l'histoire, toute l'histoire d'Adam, toute l'histoire d'Abraham, de Jacob, d'Israël, de l'Égypte, des 40 ans dans le désert. Mais Yeshua, qu'est-ce qu'il est venu ramener? La grâce. Et la vérité. Et la vérité. Émettre la vérité. Il est venu compléter ce que Moïse a apporté. Il est venu compléter les textes de Moïse. Amen. Amen. La grâce, ça veut dire quoi? Il n'est pas venu abolir, mais il est venu pour ajouter. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand Moïse disait, donner une loi et puis donner les conséquences, soit la mort, eh bien Yeshua, il garde la même loi. Mais au lieu de proposer la mort, il propose la grâce. Lorsqu'on lui a ramené la femme adultère, est-ce qu'il a aboli l'adultère? Non. Mais la sanction
changé. C'est-à-dire qu'on devait lapider tout de suite. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, ce n'est pas l'interdiction de la lapidation, mais c'est de lui donner une nouvelle chance à cette personne. Afin que cette personne se repente. Mais du temps de Moïse, la sanction était tout de suite. Et c'est ça la grâce. La grâce n'abolit pas la loi. La grâce, elle est là. Il n'y a pas de grâce sans loi. La grâce, elle est là pour donner le temps de se repentir. Tandis que pour Moïse, c'est la sanction. Amen. C'était la sanction. Mais je suis le temps de grâce, la patience. Même Israël, souvent l'Éternel a eu patience avec eux, il ne les a pas détruits tout de suite. Sa miséricorde. Et c'est ce que l'auteur veut faire comprendre, que Yeshua, il existe depuis avant. Moïse a parlé de lui. Jean a parlé de lui. Moïse et Jean, ce sont des gens que les Juifs font confiance. Yeshua n'est pas n'importe qui. Amen. Et le verset 18, personne n'a jamais vu Elohim. Mais le seul et unique fils d'Elohim qui est identifié, qui est identique à Elohim et aux côtés du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire que Yeshua n'est pas n'importe qui. Il est comme le Père. Et il vient du Père. Et l'auteur de cet évangile s'adresse à ces personnes qui ont du mal à croire. Mais ils ont pris ici les... Mais ce n'est pas seulement les Juifs de passé. Il reste encore du monde aujourd'hui qui ont du mal à croire que Yeshua est le fils d'Élohim et est le Messie. Mais s'ils ont cru que Moïse et Jean, s'ils croyaient en Moïse et Jean, parce que c'était des Juifs, Moïse et Jean, et pourtant Yeshua était juif aussi. Ils n'ont pas cru en Yeshua, il était juif aussi. C'est pourquoi ils prennent les exemples. Il dit, si vous croyez à Abraham, vous allez croire en moi. Amen. Et si vous croyez à Abraham, vous allez croire en moi. Amen. Qui veut dire que c'est pourquoi l'auteur, il prend des exemples. Il prend des exemples de la Torah. Il prend des exemples de la Torah pour dire que c'est cohérent. Alléluia. Amen. Et puis après, on nous parle de son premier miracle. Déjà Jean, il dit que il enlève le doute, il dit que ce n'est pas lui le Messie. Il est le prophète. Non. C'est-à-dire que lui, il est venu juste pour annoncer le Messie. Le Messie. Il est venu préparer le chemin. Le chemin. Hein? Parce que il fallait qu'il y ait quelqu'un pour mettre en confiance le peuple juif. Et en plus, il dit qu'il voit en train de baptiser Jésus. Je n'ai pas compris. Qu'il voit qu'il est en train de baptiser d'eau Yeshua. Non, il a baptisé. Oui, mais il disait ça aux Juifs. Il dit que lorsqu'il a baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Et le Saint-Esprit a confirmé que celui-ci est mon fils bien-aimé. Tout était là comme preuve pour prouver que Yeshua, c'est le sauveur du monde, le sauveur d'Israël, c'est le Fils, celui qu'ils attendaient. Et c'est l'agneau. Jean a témoigné que c'est l'agneau.
c'est l'agneau d'Élohim. Que Jean est en train d'annoncer que c'est l'agneau, ça veut dire que l'agneau est fait pour être sacrifié. Il est en train de dire que ce sera le sacrifice d'Élohim. Comme pour Abraham, l'Éternel avait demandé son fils unique. Il a donné un agneau à la place. Mais là, à la place de l'agneau, le Seigneur a donné son fils unique. Vous voyez? Abraham, à la place de son fils unique, il avait un autre fils. Mais son fils choisi par l'Éternel, Isaac, l'Éternel lui donne un agneau. Et là, à la place de l'agneau, l'Éternel donne son fils. Et son fils, il va mourir. Le Coran dit que c'est quelqu'un qui a pris la place de Yeshua. Mais là, Jean dit, non, c'est lui l'agneau. Personne ne prendra sa place. Au contraire, il est venu prendre la place de l'agneau. C'est pourquoi il pouvait dire plus tard à la femme samaritaine, ce ne sera plus à Jérusalem. C'est là qu'on fait les sacrifices. Ce ne sera plus sur cette montagne, c'est là que vous faites vos sacrifices. On n'aura plus besoin de faire sacrifice. On va adorer comment? En esprit. Parce que pourquoi? Il va prendre la place de tous les animaux. Alléluia. Amen. Et après cela, dans sa patrie, il fait son premier miracle. Et le premier miracle, c'est l'image de son dernier miracle. Ou si on peut dire l'un de ses derniers miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa mort et sa résurrection, c'est un miracle. Amen. Sa mort, c'est un miracle. Parce que lorsqu'on est venu pour le tuer, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué. C'est lui. Il a remis son esprit. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Lorsqu'ils sont venus pour le tuer, il avait déjà remis son esprit. Amen. 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 Il avait déjà remis son esprit. Et sa résurrection aussi, c'est un miracle. Parce qu'il a eu besoin que personne vienne prier pour lui. Lui-même. Il s'est ressuscité lui-même. Amen. Et pourquoi ce premier miracle? C'est l'image. C'est le vin. On représente quoi? Le sang. Ça représente la vie. C'est pourquoi quand Marie vient le voir, il dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est pas toi qui me dis à quel moment je dois donner ma vie. C'est moi qui donne ma vie. Mais souvent Marie n'a pas compris. Parce qu'elle a dit, bon, faites ce qu'il vous dira. Il a changé l'eau en vin. Mais en fait, il parlait de son heure. Le but pour lequel il est venu pour enseigner. Mais quand il doit tout faire, pour accomplir tout ce qu'il doit faire, il doit passer par la mort. Comme il dit, la parole de l'Éternel ne retourne pas à elle sans avoir fait ses effets. Il faut que tout soit accompli avant. Et quand il a accompli sa mission, à ce moment-là, tout est accompli. Amen. 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 Alors demain, nous allons continuer, voir la deuxième année, qui est, en commençant par sa première Pâque, au moment qu'il a détruit il est entré dans le temple, il a chassé les voleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Remercions le Seigneur pour ses paroles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es l'Éternel. Merci parce que tu es venu pour dire que tu es
Elohim, tu es le Messie, et tu existes depuis avant la création du monde. Et là, tu es venu pour nous enseigner, afin de faire de nous des porte-paroles de la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle que nous voulons annoncer au monde, c'est que tu existes depuis le commencement. Et que toi, tu es venu en chair et en os, marcher sur cette terre. Toi qui es Elohim, toi qui es le Fils, toi qui étais engendré par le Père, tu as fait cette grâce de marcher sur cette terre pendant environ 33 ans. Et nous voulons étudier ces années de ministère que tu as passées sur cette terre. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a besoin de Yeshua, tu as besoin que ta vie puisse changer. Tu as besoin d'expérimenter la grâce de Yeshua, le pardon de tes péchés, parce que Yeshua, il est toujours là. Je te propose de prier avec moi, de répéter pour moi cette prière, de repentance. Seigneur, je crois que tu es le Messie. Si tu crois au travers de ce film et au travers de ces quelques paroles que Yeshua est le Messie, et tu as envie que ce Messie vienne demeurer en toi, alors répète cette prière. Seigneur, je crois que tu es le Messie. Je crois que tu existes avant la création du monde. Je crois que tu es le Fils d'Élohim, le Fils du Très-Haut. Je crois que tu as marché sur cette terre. Je crois que tu es mort, mais je crois aussi que tu es ressuscité après le 3e jour. Et je crois que tu es monté à la droite du Père. Et tu intercèdes pour nous. Je crois que tu intercèdes pour moi. Mais Seigneur, je veux être non seulement entendre ton appel, mais je veux être ton élu. Alors Seigneur, viens dans ma vie. Non seulement choisis-moi, mais je veux être ton élu. Fais de moi ton élu. Fais de moi ton choix. Fais de moi un membre de ta famille. Que je fasse partie de ton épouse. L'épouse que tu reviendras chercher. L'épouse qui va t'adorer autour de ton trône. L'épouse qui sera revêtue de robes blanches. Alors Seigneur, viens dans mon cœur. Et fais de mon cœur, fais de mon corps ton temple. Fais de mon corps ton temple, Seigneur. Alléluia. Et viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Soit la lèvre et le table, soit le commencement et la fin de ma vie. Que maintenant que ma vie change, que maintenant je commence une vie nouvelle. Amen. Cet esprit, tu viens, tu poses ta main et tu guéris cette personne, tu guéris son cœur, tu guéris son âme. Tu guéris son cœur, tu guéris son âme. Tu ouvres son intelligence, tu ouvres ses yeux spirituels. Tu ouvres son cœur. Alléluia. Viens cet esprit. Et touche, 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 touche. Que pendant cette période, plusieurs soient sauvés. Que pendant cette période, plusieurs soient guéris. Que ceux qui sont malades, qui mettent la main là où qu'ils ont mal, et qui soient guéris maintenant par la puissance de cet esprit.
Prions, Koria, Berkini, Shiki, London, Tiki, Imana Plante, qui est Alléluia. Sois guéri, sois purifié par le nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Alors, je te laisse prier pour clôturer. Alléluia. Oui, Éternel, tu es au commencement, tu es la parole. Tu es la parole. Tu es la lumière. Tu es la lettre. Tu es le taf. Tu es le Yaïm. Tu es le roi Kodesh. Tu es puissant. Tu es le roi, le lion de Juda. Tu es le lion qui garde l'univers, Éternel. Merci. Merci pour ces paroles que ton serviteur nous a enseignées. Merci de ta toute-puissance. Oui, tu blesses, mais tu guéris aussi, Éternel. Tu nous fais du bien chaque jour. Tu illumines notre vie. Que notre flamme soit toujours éveillée, Éternel. Que notre bougie ne s'éteint pas, Éternel. Qu'elle soit toujours allumée. Qu'elle soit toujours allumée. Même si c'est une étincelle, qu'elle soit toujours vivante. Merci de tes bienfaits. Merci parce que tu es le plus grand. Ton trône est au ciel, mais la terre est ton marchepied. Merci pour ce que tu fais en ce moment. Pour ce que tu fais en ce moment, Alléluia. Éternel. Pour les joies, pour les bénédictions, pour la grâce, pour la vérité. Alléluia. Que tu mets sur chacun d'entre nous, Éternel. Ouvre les cieux. Ouvre ta rosée. Ouvre, Éternel. Toi qui ouvres, Éternel. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, Éternel. Amen. Oui. Oui, Éternel. Fais-nous du bien. Fais quelqu'un du bien en ce deuxième jour de la semaine, Éternel. Oui, Éternel. Sans doute quelqu'un est fatigué. Quelqu'un est malade en ce moment. Que ta grâce soit sur elle, Éternel. Je te prie, Éternel. Visite Pamela. Come back in the block. Visite-la, Éternel. Keep it inside the Lord. Fais la grâce. Keep it inside the Lord. Fais sa maison grâce, Oh, Éternel. keep it in the side and break and shuko. Madam breaking shuko and shadik and shadik. Speak and Sors-la shadik. de la boue. Be in the Lord Jesus in the Lord. Sors-la de la boue, Il Éternel. me la ploto coriane sika. Tu as Alléluia. dit un temps pour chaque chose. Amen. Tu as dit un temps pour pleurer. Ege break and Un shake temps and pour rire. Amen. Que le temps pour rire, Éternel, Amen. soit avec elle. Amen. Oui, Éternel. Alléluia. Sors-la. Oh, de God, cette shadik boue. and break and shout out, God, shadik. Oui, Éternel. Be in the Libère-la. Lord and the shadik on the side. Déchaîne ses pieds. Ege break and shine, break and shine, can shine. Amen. Déchaîne-la. Et Oui, break and Éternel. shine. Qu'elle retrouve de la Jésus. compassion auprès de toi. Amen. Qu'elle retrouve de la miséricorde auprès de toi, Amen. Éternel. Oui, Éternel. Give Guéris the son Lord. cœur, Éternel. Amen. Guéris sa vie, Éternel. Alléluia. Qu'elle ne pleure plus, Éternel. Amen, amen. Fais la grâce. Fais la grâce en ce moment. Oh, Baba can shine. Sa maison, Éternel. Bénis sa maison. Oui. Give Comme a tu as Lord fait shine grâce sign. à la femme samaritaine, Éternel. Fais grâce. Fais grâce à Pamela, Éternel. Bye, BB Fais can grâce à shine. Pamela, Éternel. Amen, 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 amen. Fais la grâce. Visite chez elle en ce moment. Alléluia. Visite chez elle en ce moment. Amen, Éternel. amen, amen, amen. Frappe à sa porte en ce moment. Fais-la du bien en Give the ce Lord moment. in the shine in the Fais-la cycle. du bien, cette femme. Give a shine, Lord. Elle a tant besoin de toi, Éternel. Elle a tant besoin de ton amour. Elle a Jesus, tant son besoin and de Lord, ton and shine, soutien. Lord, and Oh, chaque école. making the Lord and speaking in back and black and Mais tokori. dès qu'elle
Imala protokorieta nanikiren sikaralanda dokoria. Imala protokorieta imala sakinilike. Imala protokorieta mareta. Imala shiko lodan brikin lodan. Imala shining lodan brikin shine. Oh mala pin siding shiko lodan. Alléluia. Jesus lodan can shine kas. Que la lumière Oh brille my dans sa king maison. shika Que side. ta lumière brille. Alléluia. Que ta lumière brille dans Alléluia. sa maison, éternel. Que la paix Alléluia. soit dans sa maison. Alléluia. Que la paix soit dans sa maison. Jesus can shine, éternel. can shine, can shine. Comme Yeshua a dit Jesus dans to the la Lord maison. and can shine, but Que on la the paix side. soit avec vous. Go, but can shine, can shine, they can shine. Be the Lord and they can shine in the Que la seeker. paix soit sur sa maison. Hallelujah. God can shine in the Lord side. Garde-la, éternel. Oh, my king, but he can C'est shake pas and son shine. heure de partir, éternel. Amen, 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 amen. Amen. Que ce soit une femme qui Come porte back un and shine it. témoignage. Oh, Baba can Femme give it can shine it, they get all over the shine, but they can shine. Even break and shine, break and shine. Even a protocorieta kain shaking. Ige break and shine, break and shaking, grucken. Imala prata kiri and shaker, break and clothes and sigh. Imala proton dicker and shaking. Come, my beacon, break and shaker. Imala protocor shine, can shine, can shine. Ibara can shine, Combra can shine, can seek, Combra can shine, the Korean say. Toi qui prends soin de tes enfants, Oh, my éternel. Gabriel. Toi qui écoutes les prières de tes Oh, enfants. my Gabriel can shine. Écoute nos prières, éternel. Oh, my Gabriel can shine. J'intercède pour Oh, my Gabriel Pamela can et sa shine. maison, éternel. Ikini Lord and Sai can shine, can J'intercède pour shine, Pamela Lord. et sa maison. Gabriel can shine, Que la Lord. paix, Gabriel que can la shine, paix soit can dans sa shine. maison. Imara Souffle can sur sa shine, maison. can shine, can shine. Souffle, éternel. Jesus, the Lord. Souffle sur sa maison. Oh, get it Souffle. on the Que ton souffle Get it fasse du bien, on, éternel. it comes. Un souffle nouveau. Un Un souffle saint. Un souffle de miséricorde, de compassion. Come by Cain, Lord, and Souffle, fever canish. souffle, Coach éternel. breathing and not in the Souffle, souffle, Go back souffle. and shine, break and Lord. Que ton souffle, Go éternel, by the fasse break du and bien. shine in the cave. Souffle, éternel. Be the Lord and the Souffle. Give a Lord and the can Souffle, shine, éternel. break and shine. Come the shine, break and Lord and the shine. Souffle, éternel. Be the Lord and Souffle, like and souffle. cycle and shine, the blood and sickle runner. Even a prantic in a linen, even life and the chic and the cider. Oh, my shine. Souffle. Even keen and Souffle. shining Lord and again Lord and side. Souffle la maison de mon frère aussi. Amen. Souffle sur sa maison, éternel. Oh, my back in the Lord. Souffle, souffle, Jesus, son éternel. on the shine. Souffle. He can shine, he'll be can Souffle shine. sur cette maison, qu'elle soit Give the Lord the bénie, break and éternel. shine, they can say, can Souffle sur les maisons, Oh, éternel. back and shine, oh Lord. Souffle sur des maisons, éternel. I bake and shine, Que oh ton Lord, and break souffle and fasse du bien. Imela break and shake it around the dick and sign. Souffle. Imela prend qu'il shake it around the dick and take. Imela pratan tikira shake and break and shake it. Imela pratikira non sake. Hallelujah. Passe, Hallelujah. passe, Hallelujah. passe, éternel. Hallelujah. Passe, Hallelujah. passe, Hallelujah. passe, Hallelujah. passe, Hallelujah. passe, éternel, passe. Oh God, break and shine and silent. Passe, éternel. Even Passe Lord, sur chaque maison. you can break and Passe, shine, éternel. Lord, and Passe, passe. Que ton manteau give the Lord brille. and shine. Que ton manteau brille, éternel. Hallelujah. Passe. Ton manteau d'onction passe. Passe, éternel. Passe. Oh, but be Fais the du Lord bien. and Retire can un break and indigent de la shine. boue. To the Lord. Retire d'un pauvre de la boue, éternel. Oh, but King Fais du shine. bien. Oh, Ramène les cœurs, éternel. oh, but King shine. Fais du bien au cœur. You can break and shake. Fais du bien au cœur, éternel. Amen. Toi qui fais du Break bien, and shine, Lord, shine, notre Lord, Père, shine. qui est aux cieux. Hallelujah. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hallelujah. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hallelujah. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais éloigne-nous de toute tentation. Amen. Éloigne-nous de toute tentation. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur. Hamashiach.
Amen. 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 Alors, Amen. nous allons voir demain le deuxième jour. Nous allons continuer toujours la Malna du Seigneur. Nous avons vu la première année selon l'évangile de Jean. Et nous allons commencer la deuxième année. Amen. Amen. La deuxième année commence la première année qu'il a été au temple de Jérusalem pour la Pâque. Alléluia. Amen. Alors soyez bénis. Que Yeshua vous bénisse. Amen. Amen. On finit par là. Yeshua Hamashiach. Le lion de Yehuda. Yeshua Hamashiach. Le lion de Juda règne sur tout l'univers. Yeshua Hamashiach. Le lion de Juda. Alléluia. Hamashiach. Le lion de Juda règne sur tout l'univers. Alléluia. Alors soyez bénis. Et à demain. À demain soir. Alléluia.